ce sens-là. Donc, Yvan-Henri, tu dis que ton expérience en Corée t'a découragé de la spiritualité parce qu'on t'a dit que la spiritualité, c'était c'était pas bon, quoi. C'était Oui, pas bien, c'était pas quoi. bon. Lorsque je Ah, suis ouais, arrivé là-bas, je suis passé par Moscou, hein. ouais, Ils nous ont fait passer, arriver en DDR, Berlin, ouais, de ouais, la OK. Guinée directement à Berlin. Et Ouais, Berlin, ils ont fait un passage par là. Et là, je suis rentré dans une salle de cinéma où c'était, ma tête était un peu, il y avait trop, où ils étaient contre la croyance que la religion est l'opium du peuple. Donc, je comprends pas, il y a Karl Marx et Engels, hein. Ça c'est les Russes. Arrivé là-bas, ben, c'est le Duce, le système du Duce. Et tout est basé sur ce livre de Duce que Kim Il-sung voulait implémenter. Moi, j'avais des bouquins au retour, il y avait des bouquins comme ça que je voulais. Je n'ai pas voulu mettre ça dans ma valise parce que c'était trop lourd. Je voulais que je mette ça dans ma valise. Non, j'ai fait un paquet que j'ai voulu laisser à l'aéroport. Fait semblant d'oublier. Ils sont restés, ils ont couru derrière moi. Tombou, 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 le paquet. C'était tous des livres sur Juche, quoi. Sur les œuvres OK. de Kim Il-sung et sur le Duché. Ouais, OK, OK. Pour que tu en fasses la propagande de retour en Voilà, Afrique, que c'est ça. ça? Arrivé en Guinée, Mhm. il y a quelqu'un, moi j'étais découragé par cette notion de, à part ça, la solidarité, et autres, tout était sous surveillance. J'étais surveillé, mais j'ai commencé à comprendre lorsque j'ai commencé à parler le coréen. Et j'étais en clinique et un jour, je cherchais, il faisait très froid. Il était sous 40 degrés. Après, c'est le printemps comme ici, mais il faisait encore froid dehors. Je cherchais à me promener. On était enfermés dans la clinique. C'est un hôpital où tout était séparé. L'hôpital est grand, c'est public, mais un espace dans l'hôpital est réservé uniquement que pour le privé. Et après ça, j'ai rencontré une jeune fille qui est venue me... J'étais assis devant cette salle des œuvres de Kim Il-sung. Il y a une salle spéciale où les gens, lorsqu'ils sont embêtés, ils vont lire. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Que les œuvres de Kim Il-sung. Elle veut bien, elle me dit, mais bonjour. Je dis bonjour. Elle dit, mais comment vous parlez coréen? Je dis, oui, que je parle mieux coréen qu'elle. Je dis, comment je peux parler mieux que toi? Toi, tu es coréenne. Elle me dit, elle est coréenne, résidente. Ah, résidente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été importés du Japon. Donc là, elle était comme emprisonnée. C'est pas comment ils ont fait Ah, pour les- ah, Et il m'était interdit de lui parler. wow. Il y a des agents, des femmes qui sont venus me voir, m'ont dit, et ils m'ont engueulé, hein, parce qu'ils savent que je parle coréen. C'est qui cette femme? Vous n'avez pas le droit de lui parler. Retourne à la caisse de départ. Ça, c'était la première fois. Là, j'étais en pensant en hôtel. Il y avait des Coréens, il y avait un bus de Corée qui venait de l'Union soviétique, qui sont en bus, ils sont venus en visite. Mais on les fait venir pour les attirer petit à petit afin de les intégrer. Et là, il y a une dame que j'ai essayé de parler comme ça, parce que je parlais couramment maintenant le coréen. J'ai appris facilement le coréen et parlais, et elle était en larmes lorsqu'on me parlait, en larmes jusqu'à ce ils ont amené des agents militaires, hein,
pour la prendre, la mettre sont restés après 1 heure de temps des militaires pour la laver le cerveau, pour laver son cerveau. Arrivé en Guinée, bon, j'ai appris ce que j'ai dû apprendre, et par les arts martiaux, j'avais arrêté de croire. Par les arts martiaux, du fait que j'ai commencé à pratiquer les arts martiaux, j'ai commencé je voulais être maître. C'est pas pratiquer, mais être maître. Et je cherchais à comprendre comment ces maîtres du passé sont arrivés à inventer cette technique. Et tout est basé sur le bouddhisme. Bodhidharma, dès au départ, il y a 3000 ans, il vient de l'Inde, il invente une technique qui est dans le monastère Shaolin, Shaolin Temple, et il invente parce que les moines se faisaient tuer. Les moines qu'on envoyait en mission ne revenaient plus. Donc la seule technique, euh, la technique pour qu'ils puissent revenir, les apprendre une technique de défense. Et là, ça m'a inspiré. J'ai commencé à développer mon intérieur, développer dans la méditation, à voir comment Bruce Lee pouvait choisir un kiai, une force qui pousse à contrôler son adversaire sans le toucher. Sans le toucher, c'est comme ça que j'ai commencé. Dans les fours qui étaient vides, il y avait des fours à l'intérieur. Lorsqu'ils sont vides, ils enlèvent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et le soir, là, je suis tout seul. J'habitais pas très loin. Donc, lorsqu'il n'y a personne à l'intérieur, je pratique ma force, la force intérieure, le chi power, le chi. Et tout d'un coup, un jour, il a plu à l'extérieur, dans un endroit où il n'y avait rien, il n'y avait que des cailloux. Et quelque temps après, j'ai remarqué qu'il y avait des poissons dans cet endroit. Et là, je me suis mis à regarder. Petit à petit, toutes les informations qu'on m'a données en Corée, ça, ça, ça s'échappait de moi et j'essayais cette, de voir sur la nature, la création, d'où venait ce ce poisson qui était là, dans la création. C'est comme ça que j'ai commencé à repartir vers la foi, développer une foi, ma foi intérieure. Je me suis posé la question, étant en Sierra Leone, qui j'étais moi-même, le moi, dans cette quête du moi qui m'a amené dans ce temple où je cherchais à savoir qui j'étais, hein. On me dit, à l'époque, Delzen, j'étais le seul à avoir ce Delzen. Tous les gens me respectent, m'appelaient maître, et en fin de compte, là, je suis tout seul en méditation, il n'y a plus personne. J'entendais, on parlait de moi, j'avais rencontré un Libanais, comme ça, tout simple. Là, je suis tout simple, personne ne sait que je fais les arts martiaux. Et il me parle de maître Yves. J'étais en face, il ne savait pas que c'était moi, maître Yves. Il dit, maître Yves, mais qui est dans le stade, qui est en train dans le stade. On ne s'est jamais vu. Il me dit que j'étais son maître. On ne s'est jamais connu. Il dit, maître Yves, c'est lui mon maître. Il dit, maître Yves qui est au stade, oui, oui. Il dit, maître Yves, il est capable. Il bondit au-dessus du stade.
Bon, c'est pas possible qu'on puisse me donner cette... Et c'est comme ça, lorsque je Donc, faisais il y avait des fables qui se développaient à ton sujet, c'est à ça? mon sujet, ouais, que j'étais Wow, mystérieux, incroyable. parce que là, je suis venu en Sierra Leone. Ouais. La première chose que j'ai fait, c'est de démontrer cette, cette puissance que j'ai à l'intérieur de moi, cette force. Je les ai mis, je les ai vus, j'avais mon frère qui était là, Jean-Claude, qui faisait la traduction, je ne parlais pas encore le créole anglais, mais il a été mon traducteur un certain temps. Et il m'a montré des gens, lui aussi il s'entraînait, mais il faisait à la manière Kung Fu, à la Bruce Lee. J'ai dit, je leur demande, vous pratiquez pour combien de temps? Il dit, bon, on fait 2 heures, 2 heures, 4 fois 4. Et 2 heures, qu'est-ce que vous faites en 2 heures? Il dit, bon, faites, démontrez-moi ce que vous faites en 2 heures. Ils étaient là, mais même mon frère était parmi eux. J'ai dit, mais ça, c'est rien du tout. Mettez-vous en ligne. Je les ai mis en ligne. J'ai dit, en quelques minutes, ils étaient là. Ils avaient sué, ils étaient fatigués les 2 minutes que j'ai fait. Après, ils me posaient des questions sur le kiai. Et j'ai fait une démonstration sur deux façons de, deux façons de prononcer le kiai. Lorsqu'on attaque et lorsqu'on rencontre l'adversaire. Ils n'ont jamais entendu, ils n'ont jamais vu. Ils étaient là, estomaqués, même mon frère. Il dit, mais cette technique, mon frère me dit, tu m'apprends la technique? Je dis, c'était secret au départ. Au départ, c'est secret, tu m'appelles la technique. Tout le monde était hors de, jusqu'au dernier derrière là-bas, il était en dehors de lui. C'est cette technique que j'avais développée lorsque j'étais dans le four, que je m'entraînais tout seul dans le four. Et après, en Inde, En Corée du Nord, là, que tu as développé cette technique-là, hein? ça, je l'ai appris en regardant. C'est des techniques que j'ai appris en regardant. Mais lorsque j'ai aidé celui qui était le chef, l'entraîneur de Guinée, je l'ai aidé à partir. Il y avait le vice-président qui devait partir, le vice-président guinéen, qui devait partir en Corée du Nord en visite officielle. Donc le directeur, du fait qu'il savait que je parlais coréen, je faisais la traduction. Le directeur coréen de, de l'usine m'a demandé d'aller à l'ambassade. On me dit que l'ambassade a besoin de moi. C'était c'était la première fois de partir à l'ambassade parce que je fais la traduction entre la Corée, entre le coréen et le français et les langues vernaculaires, les langues guinéennes. On me demande de faire la traduction de certains des chants traditionnels guinéens, Soso et Malinké, en français, de leur langue, de la langue en français et en coréen. Et j'ai fait du bon travail. J'ai fait du bon travail. Ils étaient contents. Et ils me disent, qu'est-ce que je veux comme récompense? Je dis, 2 judokas. Je veux 2 judokas et un karatéka qu'ils aillent apprendre à avoir un stage en Guinée. Donc, ce qui fait que mon copain, qui était le chef qui était le maître du stade,
et était parti apprendre la technique que je voulais apprendre, que moi j'apprenais par que je voyais. Donc, lorsqu'il est revenu, il était devenu, en 6 mois, il était transformé. Tout ça, mais c'était un robot, hein. On le faisait Donc, faire il est des allé chimères. de la Guinée en Corée du Nord pour un stage Un stage de 6 mois, oui. en Corée du Nord. Oui, oui. Là, il était OK. parti directement dans l'école. Dans l'école, il s'est entraîné. Il a appris toutes les techniques. OK. Donc, chez lui, ensemble, moi et lui, on s'entraînait. Ce Ouais. que moi, je ne savais pas, il me, pratiquement, il me donnait tout. Parce que j'ai été personnellement en privé, hein, moi et lui. Au stade, je vais quelquefois lorsqu'il y a des combats. Et les gens, je ne touchais plus lorsque j'étais devenu à un certain niveau. Il suffit que je fasse mon kiaï pour que la personne tombe. Pour que la Wow. personne tombe. Incroyable. Donc, et là, j'ai quitté la Guinée pour la Sierra Donc, Leone, vraiment, vraiment, là, le KI permettait de faire tomber la personne sans lui sans toucher. le toucher, ouais. Incroyable. On me dit, une fois, dans une démonstration au Palais du Peuple, j'ai fait des démonstrations. On me dit, pourquoi je ne touche pas la personne? Je dis, si je touche, il est mort. Si je touche, il est mort parce que j'avais développé, personnellement, j'ai développé ça sans. Et lorsque j'ai été maître, arrivé en Sierra Leone, il y avait plusieurs écoles. C'est ce que j'ai dit la fois dernière, lorsque j'ai rencontré l'association guinéenne. Il y avait quelqu'un qui connaissait Maître Silla. Ce Maître Silla que j'ai aidé à partir. Et en Guinée, c'était une technique, je pense jusqu'à aujourd'hui, utilisée par l'armée guinéenne. Ah ouais. Oui, ils n'ont pas voulu que ça soit popularisé. C'est Mhm. l'armée guinéenne qui a profité, qui en a profité, D'accord. la Guinée. Arrivé là-bas, en Sierra Leone, donc il y avait plusieurs clubs. Et tout seul, je m'entraînais, hein, donc tous les jours, je m'entraînais. Lorsque mon frère voulait me suivre, j'étais, avant de construire un club, c'était une fois et j'avais du mal à parler, faire la traduction. Un jour, j'étais dans le nightclub, 3 heures du matin, je sors pour prendre de l'air et je vois qu'il y a un crime qui est en train de, il y avait une personne, un chauffeur de taxi qui voulait emporter de force une fille, une fille Mhm. guinéenne qui était Ah ouais. étrangère là-bas. Et je passe par derrière. J'ai dit au chauffeur, laisse-la Laisse. partir. Ouais. Donc il y avait des témoins, les gens sont sortis à cause du cri. Les gens sont sortis, il y avait du monde tout autour. Et des enfants qui faisaient la traduction entre le Soso et qui est le Guinéen, moi qui ne comprenais pas encore bien la langue. Il me dit, ah, je fais ça. Et, il voulait faire passer coûte que coûte la fille par la fenêtre. Je dis, lâche, fille. Et il était fort occupé. Il ne s'entendait pas. Et j'ouvre la porte, la porte par l'intérieur. Et d'un coup, il lâche la fille. Et les voyous, ils étaient tout d'un coup, tout autour, et personne n'a osé. Ceux qui sont venus à 3 heures du matin, il y avait des travailleurs du casino qui étaient présents, et après quoi, j'ai été félicité, ils m'ont payé à boire. Ah oui, il y avait un monde tout autour de moi qui me dit, on te paye à boire, on reste. Et il faut nous apprendre cette technique. C'est comme ça que mon premier club est arrivé, aux abords du Casino Léon. Ah, OK, OK. Club, le premier club où tu enseignais les arts Oui, oui. martiaux.
Ouais, ok. que j'ai nommé du Kuksul, la technique coréenne. Kuksul. Puis, La est-ce que technique, c'était tu... coréenne, Mhm. mais les katas, c'était du karaté. Est-ce que tu maintiens des liens encore avec des personnes que tu as connues en Corée du Nord depuis les années 70 ou tu n'as plus aucun lien? Non, mais j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai été en Corée. On avait fait les arts appliqués ensemble et qui travaillait maintenant, après que l'usine soit fermée, lui, il a travaillé au ministère de l'Information. J'ai pu l'avoir, mais j'ai essayé plusieurs fois de je cherche, je cherche encore. J'ai Donc, pu l'avoir une fois au un ami téléphone. nord-coréen, là. C'est-à-dire un nord-coréen qui travaillait pour le ministère de l'Information en Corée du Nord, c'est ça? Ah non, 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 non. non. Un collègue avec qui on a fait. En Corée du Nord, je n'ai rien. C'était un Non, Guinéen. non. OK, Non. un Guinéen, je Ami. comprends. Mais Donc, pas de contact en Corée du Nord. en Corée du Nord, je cherche. Je Tu cherche cherches. parce que l'Institut Pyeonchon, ils ont, ils ont mon curriculum, Ouais, ouais, ouais. Puis mon eux, curriculum ils vitae. n'ont pas tenté de te contacter non plus. Non, non, La Corée non. du Nord. Non. Depuis qu'on a quitté, qu'on est venu, non, c'est depuis lors que j'ai pas eu de contact. D'accord. Et surtout que j'ai quitté la Guinée. Sékou Touré, c'était lui qui était ami avec, qui était le président guinéen. C'est grâce à lui que ce contrat a été fait entre OK. la Guinée et la Corée. Mais je cherche à aller et à avoir mes diplômes que j'avais eu là, j'étais en Corée, que le passage. J'aimerais bien. On me dit souvent, j'avais joint une fois ici, ici en France, il y a l'amitié franco-coréenne où l'ambassade de Corée du Nord à Paris. Donc, il y avait quelqu'un qui avait commencé, mais j'avais arrêté cette relation. Il y a maintenant l'amitié franco-coréenne où j'étais membre ici en France. Hmm. Mais je crois, je demandais comment ils font pour entrer en Corée du Nord. Ces Français qui sont dans la franco-coréenne, ils passent par la Chine. Ouais, ouais, ouais. Je connais, il y a des agences de tourisme, dont Young Pioneer Tours, Hein. qui font ça. Il y a deux ou trois agences. Puis nous, les Canadiens, on peut y aller, mais les Américains ne peuvent pas. Là. Présentement, ils sont bloqués. Ouais. Les Français, est-ce qu'ils peuvent? Je ne sais pas. Oui, Euh, français, par le canal de l'amitié franco-coréenne, hmm, qui est reconnu par l'ambassade de Corée du ouais, Nord ici. ouais, ouais, ouais. Ouais. Je pensais que c'était pas Alors, possible. donc, si je comprends bien, Yvan Ry, un de tes rêves, c'est de retourner en Corée du Nord. Oui, c'est d'aller revoir la Corée du Nord. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ben, sûrement, si tu restes proche de Jean-Henri, peut-être qu'il y aura une Comme ça, je opportunité. pourrais aller visiter Pyeongchon, là où j'étais, l'Institut. Pyeongchang, c'est en Corée du Nord? Oui, oui, c'est un quartier. Ah, OK. Il y a une ville en Corée du Sud. Il y a une ville en Corée du Sud, mais là-bas à Pyongyang, il y a un quartier qui s'appelle Pyeongchon. OK. Pyeongchon où j'étais. Il y a un institut. Et Est-ce que tu connais Monica Machias? oui, il y a Jean-Henri qui m'avait fait passer. Certainement qu'on a dû se croiser parce que Mathias, le président qui a été déçu, dont la fille était partie à l'âge de 7 ans. Mhm. Certainement
certainement qu'elle était là, elle était partie. À quel âge? C'était quelle année? C'est ça que je cherche l'information là, en ce moment. Là. Attends, Monica. J'avais vu une bonne entrevue sur Monica Machias, NK Podcast, je pense que ça s'appelle. OK, NK News, Monica Machias, c'est ça. OK. OK, Farewell, North Korean, January. Elle était là-bas à quelle C'est ça année? que je regarde là, l'information. Regarde, je vais partager l'écran. Là. Alors, ça, c'est l'article ici, là, de 2015, sur nknews.org, qui a des très bons articles, quoi. J'essaie de voir dans quelle année est-ce que c'est. Il y avait un podcast avec une entrevue, là, puis on l'entend, là. J'essaie de voir si c'est celui-là. Oh, regarde. C'est pas ça. Oh, that's the author, OK. Il y a une entrevue sur nknews.org. OK, je pense que c'est celui-ci. Ah, c'est ça. Ouais, ça c'est une entrevue. Ouais, c'est ça. À l'âge de 6 ans, elle a pas quitté, elle est allée à Pyongyang quand elle avait 6 ans. Oui. Alors, puis ici, ben, c'est un podcast que vous pouvez écouter là. C'est une entrevue, ouais. Une entrevue où c'est elle qui est dans l'entrevue. Tu vas donner le lien, tu peux le mettre dans le chat. Avec plaisir. Alors, ça, c'est Jacko Sweatsloot, je pense qu'il s'appelle, qui fait des excellentes entrevues, là. C'est lui, ça ici. C'est ça ici. And my in-studio guest today is Monica Macias, author of a book to be published next year. On ne in l'écoutera English pas là, mais je vais vous le partager dans le chat. Et puis, Jacko Sweatloot, on l'a eu dans nos webinaires IMAP dans le passé. Très intéressant. Alors, Il reste 9 minutes. Ouais, c'est ça. On va terminer bientôt. Là. J'ai une autre rencontre qui a commencé à midi que je suis en retard, là, que je devrais aller rencontrer. Mais c'est très fascinant. Et puis, j'ai enregistré notre entrevue. Puis, Donc, peut-être qu'il y en a qui aimeront l'écouter. Là, je suis allé en Corée. Je suis allé à la limite de démarcation militaire à Panmunjom. Ouais. On parlait de réunification pacifique. Ouais. Et là, jusqu'aujourd'hui, on parle de réunification pacifique. Et je pense qu'avec Jean-Henri, pour la paix universelle, c'est la seule façon. C'est la seule façon. Je pense qu'il faut avoir des relations. Ça ne peut pas être forcé. C'est par les relations. Tout est basé sur les relations. Alors, tout petit effort qui crée des liens est un effort dans cette direction-là. Puis si on y ajoute un peu de chi, peut-être que ça va aider aussi. Ouais. Moi, on m'a amené à la limite de démarcation militaire, mais on m'a pompé comme si j'étais drogué. Et on me dit, voilà, là, c'est les Yankees. Et moi, je criais. Migunam Nasosoneso, Namsosoneso. Namsoson, c'est la Corée du Sud. Choson, c'est la Corée du Nord. Ouais. Migunam Namsosoneso, Bulgara, avec force. Go home Yankee. Go home Yankee, ouais. C'est ça. Alors, ouais, c'est très compliqué la situation. C'est très compliqué. Il n'y a pas de solution simple. Non. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je pense que la réunification finira par arriver. Quand, comment? Est-ce qu'on va avoir une surprise? On ne sait jamais. Est-ce qu'il y aura
une tierce, je sais pas. Vraiment, là, j'entends tellement de choses, là. Je ne peux pas dire que je sais c'est quoi la solution, là. Je ne sais pas. J'espère que ce soit le dernier fils de Kim qui règne, hein, qui régnera. Mais là-bas, il règne comme Dieu, hein. C'est pas Ouais, croyable. Les ouais. gens, ils regardent derrière s'il il n'est pas là. S'il n'est pas là. Je dis mon lit, il y a la photo de Kim Il-sung au-dessus de mon lit. Le jour que j'avais marre de voir ça sur ma tête, j'ai changé la position de mon lit. Je vais au travail, au retour, ben, ils l'ont remis. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une clé. Donc, on peut fermer de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. OK. Ils ont mis le lit comme c'était. Remis le lit tel qu'il était, ouais, je comprends. OK. Et En c'est tout un cas, Dieu. c'est Donc, fascinant ton histoire, Yvari. Et puis, mais je pense que la clé aussi est dans la spiritualité, quelque part. La ouais, c'est spiritualité est ça, c'est le très seul moyen. importante. Il faut que la Corée du Nord s'ouvre un peu plus sur la spiritualité, Oui, qu'ils le fassent à qu'ils leur reprennent. façon, mais qu'ils le fassent. Puis je Ils connais les ont dans le quelqu'un, cœur, parce qu'avec ceux que je travaillais dans l'usine, beaucoup d'entre eux, ils ont la foi, mais ils n'osent ouais, pas le dire. le dire. Ouais, Surtout parce que c'est pas tout le monde qui a la carte du parti, ça je l'ai constaté. Ceux ouais, qui ont ouais, la ouais, carte du parti, ce sont eux qui, qui ont la même mise sur le reste. ouais. Bon, ben merci beaucoup, Ouais. Yvari. C'était très édifiant, intéressant, et on va se reparler sûrement, là. Namasté, namasté. Namaste. Namaste. Merci. À la Alors, prochaine mais alors. excuse, j'ai une dernière question, Yvari. Euh, je vais arrêter l'enregistrement.